National 7, non loin de Montargis, un village de 550 âmes sur 178 hectares. Un village pas comme les autres, le lycée agricole du Chénois. 100 personnes, dont 55 professeurs de qualité, veillent sur 250 lycéens et 200 étudiants. Du brevet d'études professionnelles agricoles à l'Institut national agronomique, le Chénois couvre la quasi-totalité de l'enseignement agricole et des préparations aux grandes écoles spécialisées. Le travail alterne ici avec les loisirs socioculturels, on peut y faire du cheval et d'autres sports encore. Dénominateur commun de ces jeunes villageois, une vocation agricole. Mais le Chénois, c'est d'abord un patron, Louis Fleury, ingénieur général d'agronomie, qui en est le directeur depuis 6 ans. Le lycée agricole du Chénois est-il un lycée agricole comme les autres, monsieur Fleury? Oui et non. Le lycée agricole du Chénois a cette particularité d'être issu d'une très ancienne école d'agriculture, l'une des premières de France. En effet, il est à l'origine l'objet d'une donation qui s'est effectuée par testament mystique le 22 septembre 1874, voyez-vous, il y a un siècle. C'était d'abord une ferme-école, puis c'est devenu une école d'agriculture d'hiver, et enfin, en application de la loi de 1960, dite loi d'orientation agricole, il est devenu le lycée agricole du Chénois tel qu'on le connaît aujourd'hui. J'ai dit oui et non il y a un instant parce qu'effectivement, comme les 76 autres lycées agricoles, il a, au niveau lycée, un recrutement départemental, c'est-à-dire que la grande majorité de nos élèves sont des jeunes ruraux venant du département du Loiret. Bien sûr, nous avons quelques élèves qui viennent des départements limitrophes, mais la grande majorité vient de notre département. Mais ce qui fait l'originalité de cet établissement, c'est qu'il a un recrutement national parce que nous avons, en plus du lycée, un ensemble de classes préparatoires conduisant aux écoles nationales d'ingénieurs des techniques agricoles et aux écoles nationales supérieures d'agronomie. C'est ce qu'on appelle la préparation à l'agro. Première spécialité du Chénois, la préparation aux grandes écoles. Ici, un laboratoire de chimie d'une classe de biologie mathématiques spéciale. Dans quelques semaines, ces élèves entreront pour 1 mois et plus dans le long tunnel des examens. Au lycée du Chénois, pour l'ensemble du lycée, nous avons actuellement 59% de fils d'agriculteurs, 11% de ruraux et, de ce fait, 30% qui viennent de la zone urbaine. Ceci dit, c'est pour l'ensemble du lycée. Mais lorsque l'on approfondit cette étude, on se rend compte que dans les classes véritablement techniques professionnelles, le pourcentage de fils d'agriculteurs s'élève à 85%. Cette année, en seconde, nous avons recruté 60% de fils d'agriculteurs. Au niveau des classes préparatoires, la situation change, ce qui montre que si les fils d'agriculteurs fréquentent de plus en plus l'enseignement secondaire et notamment l'enseignement agricole, on constate qu'il y a encore beaucoup à faire dans l'enseignement supérieur. En effet, dans les classes préparatoires aux grandes écoles que nous avons au lycée du Chénois, il n'y a que 31% de fils d'agriculteurs. Mais attention, ce chiffre est beaucoup plus élevé, ce pourcentage est beaucoup plus élevé que dans les préparations du même type qui existent dans les grands lycées de l'éducation nationale. Par contre, au niveau enseignement supérieur professionnel, c'est nos fameuses classes de techniciens supérieurs spécialisés en machinisme agricole, le pourcentage de fils d'agriculteurs s'élève à 72%. Seconde spécialité, le machinisme agricole. Tout d'abord, un cycle court qui, en 2 ans, conduit au brevet d'études professionnelles agricoles. Option, conduite et entretien des machines. Enfin, un cycle long pour les techniciens supérieurs en machinisme agricole. Ici, c'est une demi-promotion
qui fait une reprise de sol après l'hiver, après le labour d'hiver. Reprise de sol avec un vibroculteur que vous voyez là derrière le tracteur qui se trouve en premier plan. Un élève est au volant. Le professeur technique l'observe. Et d'autres élèves vont passer ensuite avec l'autre tracteur pour faire un semis de blé de printemps. Alors vous voyez cet appareil avec ses nombreuses dents qui reprend la terre qui a été labourée, qui la met en état, qui l'affine, qui casse les petites mottes à la fin, car nous sommes à la fin de l'hiver, et c'est dans ce sol bien préparé que vous voyez maintenant que le semoir va arriver et va nous semer ce blé. Ces étudiants-là ont besoin de faire une étude technique de tous les travaux culturaux avec tous les types de matériel couramment utilisés par les agriculteurs de France. Au Chénois, nous donnons un enseignement en machinisme agricole qui est un petit peu particulier, étant donné que nous essayons d'introduire les élèves le plus possible dans la réalité, et donc nous leur faisons faire des travaux pratiques qui sont sur du matériel qui nous est soit prêté par les constructeurs, soit du matériel de l'exploitation qui, comme vous l'avez vu ce matin, permet aux élèves de pouvoir travailler également sur des cultures et en réalité, en grandeur nature.